lorsqu'une pomme rouge confirme que tous les corbeaux sont noirs. J'aimerais discuter dans ce court vidéo le paradoxe proposé au 20e siècle par Carl Gustav Hampel. Le malaise survient lorsque l'on nous oblige à admettre que l'observation d'une pomme rouge renforce l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs ». En épistémologie ou philosophie des sciences, le principe d'induction adresse l'idée de la confirmation d'une loi universelle à travers l'observation. Je ne propose pas immédiatement une définition précise du principe d'induction, même si c'est normalement la première chose à faire, étant donné que l'existence du paradoxe repose sur l'ambiguïté même de la notion. En philosophie comme en science, le travail fastidieux de définir les choses correctement est souvent la partie la plus importante de la démarche qui nous mène à la solution. Si on s'intéresse à l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs », il semble raisonnable que chacune des nouvelles observations qui confirment cette hypothèse nous permette en même temps d'y croire davantage. C'est informellement ce qu'on veut dire lorsqu'on parle du principe d'induction. Si tous les objets de type A sont aussi de type B, l'observation d'un objet de type A qui est de type B est une confirmation, et l'observation d'un objet de type A qui n'est pas de type B est une réfutation. Ici, le type A consiste à être un corbeau et le type B à être de couleur noire. Mon étude de la linguistique et de la psychologie cognitive m'a amené à observer que l'esprit humain a beaucoup de difficultés avec la négation logique lorsqu'elle est présentée dans un contexte naturel. Tous les corbeaux sont noirs est logiquement équivalent à tout ce qui n'est pas noir ne peut pas être un corbeau. Ne perdez pas votre temps. Rejeter cette équivalence logique, c'est abandonner toute rationalité. Ce n'est pas là que se trouve le problème. Par contre, le principe d'induction doit s'appliquer de la même manière dans tous les cas. Sinon, ce n'est pas un principe. Dans le premier cas, l'observation d'un corbeau noir confirme l'hypothèse. L'observation d'une pomme rouge confirme l'hypothèse sous sa deuxième forme. Notre intuition nous indique avec force que l'observation d'un corbeau noir a une claire utilité dans le contexte, mais que l'observation d'une pomme rouge n'a absolument rien à voir avec le problème et ne devrait même pas être considérée. Ici, la clé de la résolution du paradoxe, c'est de comprendre que l'observation empirique ne va pas confirmer la véracité de l'hypothèse, mais plutôt nous apprendre quelque chose sur la distribution des observations, et en particulier des observations qui n'ont pas encore été faites. Lorsqu'on prend le point de vue des probabilités bayésiennes, on obtient une solution au paradoxe et on découvre en même temps des outils intéressants et utiles. Nous allons considérer un univers simplifié pour illustrer clairement où se trouve le problème. Dans cet univers composé de 24 objets, il y a 4 objets qui sont des corbeaux et 20 objets qui sont non noirs. Et pour les deux énoncés, le contre-exemple est un unique corbeau blanc. Dans notre contexte, la négation nous oblige à faire le complément d'un ensemble qui est petit et on obtient donc un ensemble qui est grand. En explorant cet univers, chaque corbeau observé a au moins 25% de chance d'être un contre-exemple. Avec la deuxième version de l'énoncé, on débute notre observation dans cet univers avec une probabilité de 5% d'observer un contre-exemple. Comme le paradoxe du corbeau nous est présenté pour être considéré dans le monde réel, dans ce contexte, la taille des ensembles fait que l'observation d'une pomme rouge nous apporte une quantité d'informations insignifiante. Heureusement, insignifiant ne veut pas dire nul. Le principe d'induction est sauf. Le scénario présenté par Hampel n'est pas tout de même sans intérêt. Il met simplement en lumière le fait que certaines observations sont plus utiles que d'autres. Conclusion qui ne devrait choquer personne. C'est à travers ce genre d'exercice qu'on arrivera finalement à une bonne définition du concept d'induction. La mise à jour des probabilités de façon bayésienne, après de nouvelles observations, est au cœur de différentes techniques en sciences des données,
en apprentissage automatique ou en intelligence artificielle. J'ai d'ailleurs développé cette argumentation dans le contexte d'expliquer l'utilité des probabilités bayésiennes dans mon cours de sciences des données. J'aimerais terminer avec une petite observation pour vous faire réfléchir. J'ai mentionné plus tôt qu'il existe une forte dichotomie entre confirmation et réfutation. Dans le cas discuté précédemment, un seul contre-exemple effute l'hypothèse. Par contre, peu importe le nombre de corbeaux noirs que l'on observe, on ne sera jamais absolument certain qu'aucun contre-exemple n'existe. Simplement, la négation d'un énoncé universel est un énoncé existentiel et vice-versa. Cette dualité disparaît rapidement lorsqu'on étudie des hypothèses plus complexes. L'énoncé, tout solide devient liquide lorsque porté à une température suffisante, se vérifie facilement dans le cas particulier de la glace. Malheureusement, un nombre fini d'observations ne pourra jamais confirmer ou réfuter l'hypothèse générale. Le problème apparaît chaque fois que l'énoncé comporte une alternance des deux types de quantificateurs. Dans certains contextes, on peut même faire face à une quantité arbitrairement grande d'alternance. Par exemple, dans un jeu, on peut souvent définir une position gagnante en affirmant qu'il existe un bon coup, tel que peu importe la réplique, il y aura de nouveau un bon coup, tel que peu importe la réplique, il y aura de nouveau un bon coup, tel que peu importe la réplique, et ainsi de suite, jusqu'à la victoire. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et je vous remercie pour votre attention.